mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 9 du Carré rond. Je suis en compagnie de Steve Sauvé parce que notre collègue JC vaque à des occupations professionnelles ce soir, on le savait, donc ce n'est pas une surprise. Bienvenue à tout le monde, vous êtes déjà nombreuses. Steve, mon cher, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ton dos et ta santé? Hey, premièrement, wow, Martin, ton manteau est incroyable. Hein? Ouais, c'est mon cadeau de moi à moi pour WrestleMania. Alors, très heureux de l'étraîner ce soir avec vous. Ouais. Hey, j'ai une bonne nouvelle à soir, là. J'ai eu mon clear. Ah ouais, fait que là, tu luttes samedi? Non. Je te niaise. Mais je pouvais avoir voulu, par exemple. Je vais remonter dans le ring le 23 mai. J'ai aussi le 24 mai qui s'est rajouté, puis le 25 mai. Ça en fait beaucoup. 23 mai. Non. 23 mai, c'est le... 23 mai, c'est la ICW. Le 24 mai, c'est la CWA contre Sexy Eddie. Puis le 25 mai, c'est du côté de Gatineau. Mais tout ça pour dire, écoute, j'ai eu mon clear, recommence à travailler le lundi. Je suis content. Il reste des engourdissements dans les doigts de la main, mais le médecin m'a dit, écoute, il dit, ça peut prendre de 6 à 8 mois là, à partir ces engourdissements-là. Fait que là, j'ai fait comme, c'est pas vrai, je vais être de 6 à 8 mois, là, arrêter, pas travailler, pas rien. Elle dit, t'es-tu capable de vivre avec? Je dis oui. Elle dit, go. Ben, j'aime ça aussi parce que, écoute, c'est mieux que ce soit tes doigts de la main que les doigts des oreilles ou, tu sais, c'est... Ouais, ça aurait pu être les doigts de pied. Ça aurait pu être les doigts de pied. Ça aurait pu être les doigts de pied. Ben oui. Je comprends très bien. Écoute, on a un show relativement léger ce soir, mais nous connaissant, on va sûrement en parler longtemps. Mais comme on l'a déterminé la semaine dernière, tu sais, vous le savez, hein, au mois de toujours fin mai, juin. Des fois, c'est un peu plus tôt. Il y a toujours une espèce, j'appelle ça. C'est pas irrespectueusement, là, mais j'appelle ça le blender du printemps à la WWE. Il y a eu des années où on a été très surpris. Il y a eu des années où on est tombé sur le derrière. Là. Je pense entre autres à Bray Wyatt. Il y a une année où est-ce que Bray Wyatt avait été coupé par la WWE. Il y a des noms, à toutes les fois, il y a des noms qu'on tombe un peu sur le derrière. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que on s'est pris un peu d'avance. C'était une très bonne suggestion, d'ailleurs, la semaine dernière de la part de Steve. Fait qu'on se prend un petit peu d'avance, puis on va vous faire un petit peu... puis évidemment, c'est parce que j'en parle, là, tu sais, je pourrais juste dire on va partir le segment après les actualités, mais c'est parce que je veux juste que tout le monde comprenne bien que c'est super respectueux. Là. C'est une réalité du monde de la lutte depuis plusieurs années. C'est comme ça. Puis c'est pas toujours en fonction des contrats qui se terminent en 2025. On va en parler aussi. Là. On l'a, la liste là, des contrats actuels. On ne sait jamais vraiment tout intégralement. Mais c'est absolument rien contre les workers, à part peut-être quelques exceptions. Là. Mais comme je le dis souvent, puis je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, Steve, les workers, ils se présentent, puis ils font... Bon, plus tu es haut dans la chaîne alimentaire, plus tu peux contribuer, plus tu peux amener tes idées, plus tu peux appliquer ton veto sur certaines idées qui te sont présentées. Tu sais, on n'a qu'à penser à Steve Austin qui a pris sa balle et qui est parti chez eux. Mais c'est rien contre les workers, évidemment. Puis qu'on espère... Tu sais, on peut ne pas apprécier le travail d'un worker, mais tu sais, moi, je ne souhaite pas que personne se fasse mettre dehors dans la vie. Là. À part peut-être quelques exceptions. Mais, fait que c'est ça. Mais si tu es prêt, mon cher Steve, ben regarde, sans plus tarder, on va s'en aller tout de suite dans les actualités lutte. Bon, j'ai pas dit d'autre chose. Non. Écoute, je vais commencer, moi, si tu me permets. Ça a été un peu pseudo-annoncé la semaine, au début de cette semaine, oui. Oui, c'est ça. Nick Aldis était à Raw. Moi, je trouve ça sympathique. Je le sais qu'elle a déjà participé dans certaines productions, mais
Liv Morgan, va tourner dans un film et c'est la raison de sa... en fait, je pense, je te dirais même que de souvenir, là, dans mes souvenirs, c'est la première fois que je vois un worker qui est faible, mais dans Shoot aussi, demander son congé à son boss dans un Raw. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Parce que c'est ça qui est arrivé cette semaine. Puis et là, ce qui est le pire, c'est qu'elle part championne. Ben oui, bon, par équipe, mais oui. Ah oui, ça te donne encore une fois une idée d'à quel point la WWE se calistre de la division par équipe. Ah ben oui. Ils ne sont même pas dit « Hey, on va faire un title switch ». Non, parce que ça ne se tient pas debout de toute façon. Ça serait le 3e title switch depuis Mania. T'sais. Pour vrai, il y a des ceintures par équipe, autant masculin que féminin. Là, je ne veux pas porter préjudice au titre féminin, loin de là. Mais il y a des ceintures par équipe pour avoir des ceintures par équipe. C'est tout. Absolument. Ils s'en foutent. Je suis 100% d'accord avec toi, puis je suis en total désaccord aussi avec ça. Même que des fois, je pense que, à part le World puis le Heavyweight, là, je pense qu'ils s'en foutent de le champion. Ils mettent des ceintures pour mettre des ceintures. On peut être 2 mois sans voir le titre US, ça ne leur dérange plus, puis non. Puis pourtant, à l'époque, c'était le contraire. On voyait le champion intercontinental, puis Hulk Hogan, là, on le voyait pas tous les semaines à Saturday Night Main Event. Là. C'était rare qu'il était là. Puis quand il était là, on l'écoutait, il fallait pas le manquer. Écoute, j'embarque pas j'en rajoute pas à ce que tu dis, Steve, parce que je suis complètement d'accord, puis ça serait mon 3e rant sur la question. Au sujet des titres, tu sais qu'il y a trop de titres, donc ça fait qu'ils ne valent plus rien. Qu'on pense à la ceinture intercontinentale, qu'on pense à la ceinture US Championship, hommes, femmes et tout ça. Moi, je trouve que l'irrespect que porte la WWE à ces titres-là n'est pas juste une insulte aux fans, n'est pas juste une insulte aux workers, c'est une insulte à tous ceux et celles qui les ont portés dans le passé. Puis là, je dis tous ceux et celles parce que c'est très récent dans le cas de la ceinture US et intercontinentale. Mais je suis aigri de cette situation-là parce que ça veut... regarde, c'est plus que le kayfabe est mort, c'est qu'il n'y a plus de respect pour le fait que le kayfabe a existé. Non, c'est ça. Puis on va closer sur quelque chose pour ce sujet-là. En tout cas, de mon côté. Selon moi, la meilleure championne à la WWE, présentement, c'est Chelsea Green. Il n'était même pas à WrestleMania. Non, écoute, c'est la numéro 2 des MVP, en tout cas de la dernière année. Pas calendrier, mais 12 mois. Là. C'est la numéro 2. T'sais, autant Liv Morgan a volé le show, puis a steppé up, autant Chelsea Green est arrivé. Depuis qu'elle est arrivée, son personnage de I Wanna See the Manager, là, la Karen, puis tout ça, écoute, on ne peut rien reprocher à Chelsea Green. Puis pas juste, tu sais, dans les rings, là, c'est sûr qu'à cause de son personnage, elle ne se fait pas mettre dans des situations qui nécessitent qu'elle soit un worker extraordinaire. Elle n'a pas besoin. Ça vient avec son personnage. Mais quand elle a eu besoin de l'être, elle nous a montré qu'elle pouvait l'être, là, qu'elle l'était. Fait que, effectivement. C'est la situation des titres, c'est vraiment très plate. Hey, Steve, je suis obligé écoute, j'aime vraiment pas ce que je m'apprête à te montrer, mais j'ai pas le choix de le faire parce que vous allez en entendre parler probablement beaucoup dans les prochains jours. On va aller regarder quelque chose, puis on va en discuter après. Why so serious? Because you know who I am. But you don't know why he's here. This is so badass.
Like, you people know who we are. You have no idea what we're about. We're back, Holster. We are so back. Just so better than before. It is so good to see you again, my brother. Oh, it's been too long. I love you the most. I love you the most. You are my favorite of all favorites. But we ran so hard. We changed the world one time. But now, we're here to wake them up. We're here to slice and dice the world of wrestling. And you're not gonna know what hit you. You know we've changed the world of professional wrestling. You can beat anybody. That's a given. Anybody. It's going to rock your world. Jay, should we tell him? Should we tell him who our third man is? Should we talk about his credentials? Should we talk about all of his championships? Should we talk about the world-class athletes that he has brought to the very top of this sport? Should we talk about that? No. Not yet. But do stay tuned, because when we do announce our third man, it's going to rock your world. Oh, he's a badass, too. He's a real badass. We're back. We're better than ever. And you can't wait to see. And we're coming to get you. I think they're all coming back to our side. I know it. I can feel it. I can smell it. I can see it. Bon, ça aurait pu durer facile 1 minute 45 de moins. Ça a pris d'assaut les médias sociaux en début de semaine. Eric Bischoff et Hulk Hogan dans une promo qui n'est pas sans rappeler évidemment la NWO, un peu la même texture, la même saveur, la même facture visuelle et tout ça. Puis là, ça a spéculé toute la semaine jusqu'à aller à dire que Vince McMahon est impliqué dans une nouvelle compagnie de lutte et ainsi de suite. On va vous le dire, c'est quoi qui se passe. Une nouvelle fédération. En fait, ils inventent pas un sport. Ils vont mélanger, ils vont symbiotiquement connecter la lutte professionnelle avec la lutte amateur style libre. Il n'y a pas de kayfabe, c'est shoot. OK? Imaginez-vous, mettons, la WWE, le UFC, la lutte amateur, tout mélangé dans une affaire que les athlètes font de la lutte amateur. Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de coup de pied, mais c'est de la lutte amateur. Il y a une troisième personne. Les athlètes, un coup que tu as fait la NCAA, là, après l'université, ou les Olympiques. Il ne plus rien. C'est ça, ou les Olympiques, mais il n'y a pas d'Olympiques tous les ans. C'est ces athlètes-là qui veulent aller chercher, là. Oui, tout à fait. Et la troisième personne, Martin, tu t'en allais le dire. Oui, c'est Israël Martinez. Là, c'est un entraîneur chevronné, reconnu, mondialement là, en lutte amateur. Puis ça commence le 30 mai, je crois. Là, il va y avoir un gala. Il va y avoir 8 catégories de poids pour les hommes, 4 pour les femmes. Fait qu'imaginez-vous de la lutte amateur, mais avec des promos, avec toute l'espèce de pizzazz là, qu'on retrouve dans le monde de la lutte du UFC. Mais c'est shoot, là. C'est de la vraie lutte amateur. Écoute, moi, toute forme d'entertainment de ce genre-là, moi, je salue ça parce que je m'y intéresse. Même le UFC, je ne suis pas un connaissant comme toi, Steve, puis je ne suis pas aussi fan que toi, mais je veux dire, si McGregor revient dans l'octogone, je vais le regarder, là, c'est un peu dans ce sens. On va tous le regarder. Mais c'est ça. Fait que moi, ce que je trouve ordinaire plutôt dans ce. Je salue évidemment l'initiative d'entrepreneurs, de Bischoff, d'Hogan. C'est correct, ils ont le droit, c'est tout parfait. Puis évidemment, vous vous doutez bien que tout ça va être commandité par Real American Beer, bien sûr. Mais je trouve ça poche d'utiliser. C'est normal, tu vas me dire, mais
tu sais, c'est plus les mêmes personnes. Tu sais, Hogan, là, c'est plus Hollywood Hogan, puis c'est plus... Tu sais, mais bon, regarde, c'est de bonne guerre, puis écoute, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme produit. Moi, ce que je pense, c'est que ça va être un flop monumental ou un hit. Mais je pense pas que ça va vivoter, là. Ça va foirer ou ça va pogner. Je pense que ça va marcher au début. Ouais, sûr. Ben oui. Première fois, regarde, rappelle-toi de la XFL. Les premiers matchs, ils ont eu des codes d'écoute que NBC capotait. Là. Ça va être un peu la même affaire. Là, l'effet de nouveauté. Là. Mais. Je sais aussi que là, Hogan puis Bishop, via une firme, ont tenté d'approcher Gabe Stevenson. Ouais, tout à fait. Pour avoir, ils ont aussi essayé d'avoir Wyatt Hendrickson, qui est celui qui a battu Gabe Stevenson. Et on va voir. Moi, sérieusement, j'haïs pas l'idée, mais j'haïs la façon que tu essayes de me l'emmener, l'idée. Parce que Hulk, là, s'il y a bien un gars qui est bon pour faire déraper quelque chose, c'est lui. Selon moi, c'est son argent à lui qui est en arrière de ça. Ça va être intéressant. J'espère pas voir un Vince McMahon là-dedans un jour. Parce que Vince... je penserais pas. Il vivra pas 120 ans non plus, Vince. Là, c'est quoi? Il va vouloir être encore impliqué dans la lutte d'une façon ou d'une autre. À 95 ans, maintenant, je veux dire, il a pas le droit. Là, Martin, supposons là, que le 30, c'est sur pay-per-view. Tu l'écoutes-tu? Non. Je ne paierai pas pour ça. Je vais le regarder, mais pas le soir même, puis je ne paierai pas. C'est ça. Moi, je suis pas capable de dire que j'aurais pas la... tu vois, c'est de la curiosité morbide rendu là. Ben non, mais toi, tu aimes les sports de combat. C'est pas pareil, là. Oui. C'est normal. C'est toi qui veulent. C'est pas moi qui veulent, c'est toi. Non, c'est ça. C'est l'amateur de sport de combat qui veulent. Mais je suis pas capable de dire « Hey, ça marchera pas », mais je suis pas capable de dire non plus « Hey, ça va être un succès incroyable », en pensant que, écoute, les meilleurs athlètes en lutte, là, qui sont moindrement hackés un peu, là, ben ils vont essayer le MMA, eux autres. Ben, c'est ça que je pense. C'est exactement là où je m'en allais. C'est que, la lutte amateur, c'est un sport pour les connaisseurs de lutte amateur. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de casual fans de lutte amateur. Non. Tu sais, c'est du monde qui en ont fait. C'est du monde que des membres de leur famille en ont fait au collège ou peu importe. C'est du monde qui suivent ça à cause des Olympiques ou qui en ont fait eux-mêmes. Là, c'est mon opinion. Là. Il va y avoir des curieux. Il va y avoir plein de Steve Sauvé qui trippent sur le UFC et la boxe puis les sports de combat, là, c'est sûr. Sauf que moi, ce que je pense, c'est que c'est un sport difficilement marketable. Parce que quand tu regardes un combat de lutte amateur, là, c'est pas en tout comme regarder un combat de UFC. Là. Non. Fait qu'il va falloir qu'il éduque beaucoup les... Il y en a pas mal. Ouais, puis il va falloir qu'il éduque beaucoup les gens. OK? Puis la seule planche de salut, à mon avis, ça va être les promos des athlètes. Puis je m'excuse, là, mais lutteur, il va en avoir là-dedans là, qui vont être charismatiques. Puis il y en a là-dedans, ils vont chercher des athlètes qui ont des gros followings sur les médias sociaux, qui savent parler, qui savent couper une promo. Mais à moins que Gabe Stevenson soit allé à l'Actors Studio, là. Puis, je veux dire, ils sont bons pour des démonstrations de victoire quand ils scorent un point ou quand le ref call le match ou tout ça. Puis l'autre affaire, dernier point, c'est que c'est un autre sport, Steve. S'ils font tout pareil comme la lutte amateur, là, c'est un autre sport qui a des juges. Ah ben oui, c'est jugé. C'est ça. Non, mais il y a des takedowns qui sont des points automatiques. Mais, tu sais, mettons que tu arriverais nul à de l'overtime, à la fin, ça va être les juges qui décident, là. Oui. Fait que là, jugé, c'est fédéré. C'est ça. Puis, juste comme ça, moi, quand j'ai creusé les nouvelles, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu sais, tu as dit,
Ah, quelqu'un qui est bien charismatique, qui est capable de coter une promo, qui a un gros reach sur les réseaux sociaux, ben l'AI va aller le chercher avant, celui-là. Ben, ou le UFC, puis l'AI puis le UFC, c'est la même affaire. C'est ça. S'ils n'ont pas été le chercher, c'est étrange. On va suivre ça, c'est sûr. Je le sais que tu vas le regarder, ne serait-ce que pour nous en parler. Oui. C'est sûr. Hey, Martin, il y en a un autre. Moi, je vais te parler d'un combat. OK. Un combat qui j'ai pas vu encore. Je me suis juré de l'écouter. Il faut que je le trouve. Je sais pas si tu as vu ça passer cette semaine. Minoru Suzuki. Ouais. Contre Butterbean. A lutté contre Butterbean. Ouais, je l'ai pas vu le combat. Je l'ai pas vu. De ce que j'ai pu voir dans les gens qui ont vu le combat, il a été nommé le pire combat de l'histoire de la lutte. Oh, et Dave Meltzer a donné moins 4000. Dave Meltzer a donné moins 4000, quelque chose de même. Mais moi, il y a une affaire. Butterbean, là, aux dernières vidéos que j'ai vues de DDP, il a de la misère à marcher. Mm-hmm. Moi aussi. Je me suis posé exactement les mêmes questions que toi, là. Je comprends pas d'où ça vient. Je comprends pas la raison pour laquelle il y a quelqu'un qui a sanctionné ça, un booker ou peu importe. Je comprends. Bon, Hugo, il vient de débarquer. Lui, là, il a décidé qu'il voulait se faire flatter. Mais non, moi non plus, je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. Tu sais, le gars, il est après se faire la rédemption de DDP, puis s'en va se pogner qu'un badass comme Minoru Suzuki. Minoru Suzuki qui écoute, actuellement, là, tu sais, qui est considéré comme un psychopathe, là, tu sais, à la lutte, là. Oh, ouais. Puis c'est un vrai shooter, là. C'est un vrai tough, ce gars-là. Il est capable de faire un pretzel avec à peu près n'importe qui, là, tu sais. Fiez-vous pas à sa coupe de cheveux, là. Fait que... je sais que c'est sur Trailer TV. Je sais que c'est disponible, mais tu sais, moins 4500 étoiles par Meltzer, ça me tente-tu vraiment d'aller voir ça? Bof. J'ai aucun doute que ça doit être éminemment mauvais. Là. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Là. Clairement. Mais je comprends pas, moi non plus. Tu sais, c'est à peu près comme si tu me disais ils ont booké. J'exagère, là, mais c'est à peu près comme si tu me disais Jake the Snake, il a un dernier match contre Kevin Owens qui n'est pas blessé. Là. Ouais. Ben écoute, pour moi, Butterbean qui lutte. En plus. C'est un peu comme si tu me dis que Lex Luger court un marathon. Là. Ben, même à l'époque, tu te rappelles, à l'époque de Bart Gunn, tu sais, Bart Gunn, il y avait un combat d'MMA de cédulé avec lui au Japon après avoir mangé sa volée à Mania. Là. Puis finalement, ça s'est pas passé parce qu'il donnait pas assez de temps de préparation à Bart Gunn. Puis Bart Gunn, il dit, je veux pas, tu sais, en même temps, tu sais, si tu fais knocker de même, là, c'est sûr que ça te tente-tu vraiment, là, parce que c'est le même gars, là. Écoute, l'histoire des knockouts, c'est un des pires que j'ai vu, puis j'en ai vu des combats. Ah, c'est ça. C'est moi aussi, là. Tu sais, quand c'était borderline faire le bacon, là. Oh, ouais, puis c'est une commande, ça, qui a été passée. Oh, ouais, ben même Butterbean l'a collé. Oh, ouais. Butterbean s'est présenté là, puis il savait que Bart Gunn n'avait aucune chance, là. Ben oui, il s'est fait dire ouais, je l'ai, puis c'était très précisément ce qu'il a fait. Fait que. Ouais. Hey, une autre actualité que j'ai trouvé le fun parce qu'on a spéculé là-dessus la semaine passée. Ouais. On est allé inventer des noms, puis inventer des storylines, puis tout le kit. Ça a l'air que c'est maintenant confirmé et décidé. Paul Heyman n'ajoutera pas personne à son clan. Ben, j'ai vu passer des trucs, moi aussi, là-dessus. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'impact à deux gars. Ben, c'est de la lutte, hein? Oui. Tu sais, c'est un work, là. Fait que, tu sais, Paul Heyman peut dire à n'importe qui que c'est fini si ça ne l'est pas, là. Tu comprends? Ah, ben ça, c'est clair. Tu sais, même si ça ne l'est pas, il y a avantage à dire que c'est fini, tu sais. Fait que, mais moi non plus. Moi, je pense que moi, je pense que ça prend une troisième personne. Puis je continue de penser que ça ferait plein de sens que ce soit Becky Lynch. Parce que la preuve est faite que des factions avec une femme, ça score pareil. Tu sais, Judgment Day, on l'a vu. Tu sais, Judgment Day, avant que Rhea Ripley soit dans Judgment Day,
Elle n'était pas sur la fast track comme elle s'est retrouvée après, là. OK, oui, elle a embrassé son dark side, là, puis tout ça, puis le gothique, puis machin, mais je veux dire, ça peut être un très bon accélérateur. Puis tu sais, tu mets n'importe qui avec Paul Heyman, c'est du money, là. T'es sûr que ça va donner quelque chose, ça va faire avancer ta carrière. Sauf que là, ben, c'est bien beau, OK, t'as mis avec Becky Lynch, là. Ben, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais avec? Non, ben c'est ça. Tu sais, t'as fait se pogner qui? Tu sais, c'est juste ça. Mais tu sais, le créatif pourrait penser à quelque chose, là, tu sais, je veux dire, mais en tout cas. Là, de toute façon, c'est clair que la feud, ça va être Lyra Valkyria, puis qu'on s'en va Backlash, puis SummerSlam probablement avec ça, là. Ouais. Puis que Becky Lynch, ben, tu sais, il reste pas 68 ans à son contrat, là, ni à sa carrière. Fait qu'elle veut mettre Lyra Valkyria over. Puis c'est bien correct. C'est la tradition. Tu sais, que, sans dire que elle est déjà sur son départ. Pas pantoute, elle vient de revenir. Mais voilà. Fait que, mais j'allais te demander justement, tu sais, qu'est-ce que tu as pensé? Parce que là, OK, il y a eu Mania, il y a eu le turn de Paul Heyman. Là, il y a eu. On a eu Raw, on a vu, tu sais, il s'est écoulé un petit peu de temps, là. Ça se précise vers quoi, selon toi? Puis tu peux pas avoir. Là, il va falloir qu'il donne un nom à ça, là. Parce que là tu sais, le groupe le clan de Paul Heyman, la faction de Paul Heyman, les Paul Heyman guys, tu sais, il va falloir qu'on trouve un nom à ça, là. Ah, ça, oui. Puis, moi, j'avais trouvé peut-être les. Voyons, il était avec Karrion Kross, eux autres, là. Odor of Pain, quelque chose de même, là. Authors of Pain. Oui, ben les autres, ils sont partis, là. Ils ont été releasés, mais. Oui, mais, tu sais, on sait tous les deux comment ça marche, là. Tout à fait. Quand mais s'ils ramènent, ça va être après le blender du printemps. Oui, peut-être. Puis ça, on va en parler tantôt parce que hey, moi, je sauve bien de l'argent, je pense, dans le blender. Mais attends peu, là, parce que là, l'autre affaire, il ne faut pas que tu oublies, là, c'est que dans le temps du Monday Night Messiah, là, Authors of Pain, il était avec Seth Rollins. C'est ça. Fait qu'il pourrait dire, je suis allé rechercher. Ou, oui, parce que ça avait de l'allure. Tu sais, il arrivait, c'était des gros gars, il n'y avait pas à parler. Tu avais la machine à hit qui était là, qui était Seth Rollins. Là, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire. Moi, Seth Rollins, je trouve que sur le mic, il est bon. Oui, là, il ne parlera plus, le Seth, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, Wawa Tatawa, il y a un méchant bon point aussi, mais il dit qu'il va y avoir d'autres personnes parce que, tu sais, il faut se rendre à War Games. Sauf que l'histoire a quand même démontré qu'il est possible d'aller à War Games puis de se faire boder avec du monde sans qu'il fasse partie de ta faction. Tu sais, regarde CM Punk, là, l'année passée, ben, au dernier War Games, là. Tu sais, fait que ça veut pas dire que ça va être des membres nécessairement. Tu sais, ils peuvent avoir une feud commune ou ils peuvent avoir des affaires communes qui se passent. Parce que ben écoute, tout ce qui se passe avec. On va continuer les actualités, mais garde en tête là, le clan de Paul Heyman parce que là, moi, je veux juste dire officiellement là, que je suis totalement en désaccord avec le booking de Gunther contre Pat McAfee. Totalement en désaccord. Je peux pas être plus opposé à ça. Ça discrédite Gunther. Pat McAfee, c'est un ancien botteur au football. Là. OK? Ah non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine... Tu sais, je veux dire, je suis totalement en désaccord avec ça. Que Pat McAfee aille dans le ring avec Gunther puis qu'il ait 3 spots offensifs avec lui, ça veut dire que Gunther, il est ordinaire. Non, en aucun temps, Pat McAfee... Il n'y a pas d'affaire là, il n'y a pas d'affaire dans le ring. Il n'est pas crédible. Tu sais, t'es allé 2 semaines au Performance Center, puis là, tu vas aller te battre contre le meilleur heel de la WWE depuis 5 ans? Aucun rapport. Puis moi, je me rappelle Pat McAfee, il n'y a pas longtemps, là. Je pense que c'est l'année passée. Quand il s'était fait te demander, toi, t'es pas à Mania, tu sais.
Il avait dit, écoute, je suis même pas capable de passer le médical pour aller à non, le test antidopage. C'est ça. C'était pas le médical, c'était le... C'était l'antidopage. Ouais, c'est ça. Qu'il voulait rester beau, puis... ouais. Non. OK, fait que, mettons que Pat... OK, check bien, là. Mettons que c'est pas Pat McAfee ce soir-là, là. Mettons que c'est Joe Tess qui est avec Michael Cole, parce que Pat McAfee fait du football. On me dit, ben non, Martin, il l'aurait pas fait ce soir-là. Gunther, oui, je comprends, mais suis-moi, là. Puis que là, Pat McAfee, Gunther s'en va s'en prendre, un peu comme il l'a fait, il s'en va s'en prendre à Michael Cole, puis là, ben, il fait un chokehold, puis là, on va à l'annonce. C'est quoi, là? Michael Cole va avoir un match contre Gunther à Backlash? Ouais, c'est ça. Mettons, Gunther, à un moment donné, là, il pogne un gars de sécurité, là, de 6 pieds 100 livres, là, qui fait juste sa job, lui, là, de checker les cartes VIP du monde, là, qui décide qu'il en sert, qu'il maudit un coup de poing d'en face, là. C'est quoi, il va avoir un match à Survivor Series avec Gunther, le gars? Non, c'est ça. Tiens pas de bout. Tiens pas de bout. Je suis en total désaccord avec ça. Puis, sortez-moi tout ce que vous voulez. Influenceur, c'est bon, clickbait. Ça va, je m'en sac comme dans l'an 40. À un moment donné, là, on peut-tu conserver un petit peu de respect pour cette forme d'entertainment-là qu'on aime. Puis, il y a un protocole autour de ça, il y a un décorum, il y a une étiquette là-dedans, puis ça n'en fait pas partie. Voilà. Et une autre actualité, Martin, je ne sais pas si tu as vu Jeff Jarrett qui a écrit MJF comme une personne toxique à la lutte. Hein? Chaud? Oui. Parce qu'il y a eu une rivalité en début d'année, là, MJF puis Jeff Jarrett. MJF aurait dit... ben non, il y a eu une rivalité à la AEW. OK. Écoute, comme je te dis, je suis pas assez à jour sur le produit pour... Puis Jeff Jarrett se serait fait dire par MJF, tu vas dire ce que moi je décide de te dire, parce que sinon ce sera pas long que tu n'auras plus de job ici. Puis Jarrett, il a décrit MJF, c'est ça, comme que... Il dit depuis que MJF est impliqué dans tout ce qui le concerne, il s'est transformé en merde. Puis Jarrett, avec une déclaration comme ça, c'est dirt cheat. Il vient de signer son release, là. Ben... Il va perdre sa job. Je pense pas qu'il amène bon. Relatons certains. Tu sais, Jeff Jarrett, c'est un worker vraiment extraordinaire, un gars qui a presque jamais été blessé, un gars qui était super fiable dans le ring, tout ça. Il a eu ses démêlés avec Vince McMahon, il a fait un Ultimate Warrior de lui-même. Vince McMahon l'a slacké à TV, il l'a mis dehors à la TV. Tu sais, tout ça. Puis après ça, ben, ils l'ont ramené dans la famille, ils l'ont introduit au Hall of Fame. Il a fait un espèce de pseudo-retour à la lutte après une cure de désintox pour de l'alcool. Puis là, après ça, ben, une fois qu'il a eu son payoff du Hall of Fame, il a signé un contrat avec la AEW. Jeff Jarrett a toujours été reconnu, un peu comme son père, Jerry, qui était le copromoteur avec Jerry Lawler à Memphis, a toujours été considéré comme comment dire, quelqu'un qui n'avait pas peur de garnir ses poches. Puis c'est correct, c'est une business, tout ça. Mais il y avait, tu sais, dans les dernières années, bon, il avait tenté de créer, bon, c'est aussi le cofondateur de TNA, ne l'oublions pas, avec son père puis d'autres associés. Il avait un peu redoré son blason, je dirais. Il y a son podcast aussi, My World, avec Conrad Thompson, tout ça. Moi, je l'ai écouté souvent. C'est pas mal sympathique. Mais s'il est allé faire... Tu sais, est-ce que ça serait aussi... Écoute, je dis n'importe quoi, là, mais c'est une façon détournée d'avoir un release? C'est bien pas, parce que ce gars-là, il s'était fait... ce gars-là, on avait donné à Jeff Jarrett l'ancienne job de Road Dogg Jesse James, qui était vice-président de l'organisation des événements. Tu sais, la personne en charge de Bouquets Arena, ce qui est gala, c'est tout ça. Puis il avait laissé aller Road Dogg pour donner un job à Jeff Jarrett. Puis après ça, Jeff Jarrett, il est parti. Je pense que ça coïncide aussi un peu avec le retour d'Eric Bischoff à une certaine époque, le retour de Bruce Pritchard.
Fait qu'en tout cas, écoute, je n'étais pas au courant de cette nouvelle-là. Oui, il était encore très en shape, Jeff Jarrett. C'est un spécimen, le gars. Là. C'est un phénomène. Là. Mais bon, là, peut-être qu'il va l'être un peu moins, ou en tout cas, probablement pas dans un ring de la AEW. Mais justement, parlant de gars qui va être moins actif, c'est confirmé. Adam Copeland /Edge /Cope a annoncé qu'il prenait officiellement sa retraite à la fin du contrat actuel qu'il a à la AEW. Écoute, je pensais pas qu'il avait mon âge, ce gars-là. Il a 52. Ah, ouais? Ouais. Quand son contrat va finir, il va avoir genre 53. Moi, puis, il a eu un accident assez incroyable, là, ce gars-là. Ouais. Fait que, en tout cas... Il va-tu revenir à AI, mais d'une autre façon? Moi, je pense pas. Ben, écoute, le gars, il doit être loadé comme un... Tu sais, il a vraiment pas peur de la fin du mois. Tu sais, je veux dire, il s'est bâti sa maison de rêve avec sa femme Beth Phoenix. Tu sais, va-t'en chez vous. Moi, je comprends pas, Steve. Oui, je comprends. Je comprends John Cena à 46, 7, 8. Je comprends. Mais 52, 3, je comprends pas. Je comprends pas. C'est une drogue, hein? Je le sais que c'est une drogue, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, comme toutes les drogues, souvent, la drogue peut nuire à ta santé, là. Là, à un moment donné, là, c'est à propos de pouvoir profiter de ce pourquoi tu as autant travaillé, là. Tu sais, je veux dire, il y a presque quelque chose d'égoïste, là, rendu là, quand tu as une famille, là. Je te parle pas de toi, là. Je parle d'Adam Copeland qui doit avoir 25 millions dans le compte de banque puis qui n'a pas besoin de worker encore puis de faire le grind puis la route puis la rehab puis toute l'équipe. Je comprends, c'est une drogue, là. Tu sais, ce que tu me dis là, on va le virer de bord parce que ça va m'emmener sur ma prochaine nouvelle. Rey Mysterio, c'est la même affaire? Oui, même affaire. Même affaire, puis il n'a pas slowé down, il n'a pas changé son style. C'est ça l'affaire. Il est encore acrobatique, il est encore high flyer, il est encore, tu sais. Puis Martin, je ne sais pas si tu savais, mais Rey Mysterio, la WWE aurait un plan important pour Rey Mysterio. À la fin de son apparition télé avec la WWE, il serait invité à aller occuper un poste de haute direction, peut-être même de président de AAA. Ben oui, c'est sûr. Tu n'auras jamais meilleur ambassadeur que ce gars-là pour ça. Tu sais, il n'y a aucune... Je veux pas dire qu'il n'y en a pas, je veux pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a rien... Tu sais, Rey Mysterio, là, à l'heure actuelle, là, c'est la légende vivante qui reste. Il y en a plein d'autres, là, la Parka, puis Psycho 6, puis tout, là, c'est correct. Là. Mais Rey Mysterio, c'est parce qu'il a transcendé tout le mainstream. Là, il est pas juste... C'est pas juste une légende de lucha libre, c'est une légende de lutte. Là, OK? Oui. Oui. Il reste qu'il y a quand même un des pires règnes de champion du monde de la I, là, mais ça, c'est une autre histoire. Après le décès d'Eddie Guerrero, mais il n'y a pas d'histoire de plate dans son placard. Il n'y a pas d'après la pause. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas pris, mais tu comprends ce que je veux dire. Il n'y a pas de scandale avec Rey Mysterio. Il n'y a pas de relation extramaritale. Il n'y a pas après la pause, Rey Mysterio sombre dans l'enfer de la drogue. Il n'y en a pas. Il y en a sûrement pris, mais tu comprends mon point. Pardon, mais oui. Fait que c'est l'ambassadeur parfait, là, c'est le boss parfait là, pour cette affaire-là. Là. Oui, puis la WWE va vraiment emmener un autre coche parce que AAA, là, moi je l'écoutais un peu dans le temps de Lucha Underground, que ça s'appelait, là, sur Netflix. C'était bon en maudit. Puis il y avait une histoire là-dedans. Ouais. Le président, il y avait une valise de cash. Comment il s'appelait déjà? Là, j'ai un blanc. Là, je ne me rappelle pas. Le président de pas AAA, mais le président de Lucha Underground. Ça va sortir dans le chat. Checker le chat. Mais non, moi, je capotais. Moi, là, le Lucha Underground, j'ai vraiment tout bingé ça. Là. Quand j'ai commencé à écouter ça, je n'étais plus capable d'arrêter.
Ah, mais non, c'était bon. C'était vraiment malade. Ben oui, c'est le El Santo moderne, El Santo, Mil Mascaras ou Name It, là. Rey Mysterio, c'est le gars qui... Puis je suis content parce que, ben oui, on l'a connu, Rey Mysterio, pas de masque à WCW. Mais tu sais, depuis qu'il a décidé de revenir à cette gimmick-là, bon, vous pouvez le voir des fois sur Internet, là, c'est correct, là, avec sa fille, là, puis ils font des TikTok, là. Mais tu sais, je veux dire, dans le monde de la lutte, il continue d'honorer la tradition du masque, puis ça, moi, je trouve ça cool. T'sais, c'est ça l'affaire. Faut qu'il reste une couple de traditions propres à cette industrie-là. Peut-être pour les vieux de la vieille comme nous autres, peut-être que, tu sais, regarde, à un moment donné, ben, il n'y en aura plus des vieux de la vieille, puis ça va juste être des jeunes, puis les autres vont s'en foutre là, du kayfabe, puis que le kayfabe a déjà existé, ou que, je sais-tu, moi, qu'il y a des moves qu'un babyface peut pas faire, qu'il y a des moves qu'un heel peut pas faire, tu sais, puis tout ça, là. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter, Steve, quand j'écoute la lutte, puis je le sais, je devrais pas faire ça, puis parler de ça à soir, mais moi, ça me fait capoter quand je regarde Raw, puis que le monde cheer Seth Rollins quand il fait un stomp à quelqu'un qui est babyface. One more time! Moi, ça me fait capoter, ça, là. Ça, c'est particulier. Mon kayfabe est affecté, là. Tu sais, c'est comme si, Gabin, là, tu t'en vas à ICW là, un soir, puis sans que tu n'aies rien dit, sans que personne se soit pas concerté, pas en tout dans l'assistance, là. OK? Il eut toutes les babyface, puis il cheer toutes les heels. OK? Ben, moi, je suis désolé, là, mais tu vas me le dire, là. Tu sauras pas comment worker ton match. Non, ouais, c'est fou. Ça vient de tout fourrer ce que j'avais. Tu sais, tu vas avoir préparé un match, toi, t'es le babyface ou le heel, là, peu importe. Mais tu sais, tu vas avoir préparé ton match avec ton adversaire, puis là, tu vas dire, OK, là, toi, tu vas faire ça, puis là, le ref, il va avoir le dos tourné. Ça marche plus, là. Il n'y a plus rien qui marche. Ben oui, exactement. Même affaire, Becky Lynch, même affaire. Tout le monde est en train de cheerer Becky Lynch pour qu'elle pète la gueule à Lyra Valkyria. Hey, les bozos, c'est Lyra qui est babyface. Tu sais, la suspension du disbelief, la suspension de ton... Tu sais, en tout cas, regarde, moi, tu sais, puis trompez-vous pas, il y a une différence avec Stone Cold, là. Parce que Stone Cold, l'affaire, la différence, c'est que le heel, c'était le boss. C'était Vince. C'est ça la différence. Fait que bien sûr qu'on cheerait Stone Cold pour qu'il pète la gueule au boss, qui lui était le heel puis qui était pas un worker. Tu sais, le seul qui a pu get away with it, là, de faire des stunners à absolument tout le monde sur la planète Terre, c'est Stone Cold, là, that's it, là. Puis là, ben, un peu Randy Orton, là, parce que là, c'est un peu ça son personnage en ce moment, tu sais, mais c'est pas exagéré, tu sais. Puis il s'excuse après. Tu sais, un heel s'excuserait jamais, là. Il s'est excusé à Nick Aldis, là. Mais bon. Hey, Martin, est-ce que tu as écouté WWE Unreal qui vient de sortir avec Triple H? Non. OK. Ça a été tourné à août-septembre l'année passée. Puis ça vient de sortir. Puis ça fait fureur, ces dirt sheets présentement. Parce que Triple H est assis, puis il explique la business. Mais il y a un board en arrière de lui. Sur le board, c'est la carte de WrestleMania en prévision. De WrestleMania cette année. Je vais te nommer les combats qu'il y a sur le board. Précisons. Je pense qu'on est... On est l'année passée, là. Mais on parle du Mania de cette année, c'est ça? On parle du Mania de cette année. Okay. On est à la fin de l'été passé. Ouais. Là. Ouais. Sur le board, là, t'as Braun Breaker contre Drew McIntyre. T'as Dominic Mysterio contre Bad Bunny. T'as Io Sky puis Asuka contre Charlotte puis Becky. T'as Jade Cargill, championne, contre Nia Jax. T'as Rhea Ripley, championne, contre Bianca Belair. OK. T'as Gunther, c'est la seule affaire que t'as dit à date qui a de l'allure. T'as Gunther, champion, contre CM Punk puis Seth Rollins. C'est les combats qui sont en arrière de lui sur le board. Moi, ce que j'ai toujours entendu, là, puis ça vaut ce que ça vaut, mais non, pas toujours, mais ce que j'ai souvent entendu, c'était que les cartes de Mania,
ce qui était le plus dans le ciment, c'était les main events des 2 soirs, 1 an d'avance. C'est comme quand ils ont fini Mania l'année passée, là, techniquement, là, ils savaient. Sauf que là, bon, John Cena a peut-être venu mélanger les cartes, tu comprends, je te dis. Mais en général, l'affaire qu'ils savent le plus d'avance. Écoute, Vince McMahon perd. Son booking de tous ces événements pour une année était fait d'avance. Hey. Moi, je suis persuadé là, qu'en quelque part, là, dans le bureau de Triple H, il sait déjà qui est champion, qui rentre champion à WrestleMania l'année prochaine. C'est sûr. Contre qui il va se battre. Oui, mais en même temps, oui, sauf qu'il peut déroger en cours d'année s'il y en a un qui droppe la porte, il se fait arrêter pour de la poudre, n'importe quoi. Là, il y a des plans P, puis C, puis D, c'est sûr. Ah oui. Mais, puis, je pense qu'une business aussi grosse que la WWE n'a pas le choix d'avoir ça. Mais non. C'est comme, tu sais, je veux dire, les prévisions, tu sais, moi, je travaille dans le domaine des ressources humaines, puis on fait de la formation. Fait que, les formations qui s'en viennent, même s'ils n'existent pas encore, je le sais, ça va être quoi, là? Mais c'est la même affaire. Son produit, c'est les workers, puis il faut qu'ils sachent quel produit va présenter quand, là, c'est sûr, là. Hey, 1996, je vais m'en rappeler toute ma colline de vie. Je vais lutter pour Henri Dostier à Drummond un soir. Henri, il a tout le temps. Sa salle est tout le temps pleine. Mm. Il annonce, dans le temps, tu n'annonçais même pas de combat. Je me rappelle, les gens rentraient puis il y avait un programme. Tu sais, il leur donnait une feuille avec les combats. Je savais pas c'était quoi qu'il était. Ouais, puis là, j'arrive puis je demande avec qui je lutte. Je sais pas. Puis qu'est-ce que tu sais pas? Puis là, il déchirait une feuille, il marquait le nom des gars qui étaient là. Il faisait sa carte à peu près 10 minutes avant que ça commence. Ouais, Paul Heyman était comme ça aussi à ECW dans le temps. Des fois, ça te faisait des méchants matchs. Là. C'était vraiment le fun. Ben, combien de fois qu'on a parlé de gens qui les vieux workers, les vétérans qui se collaient le match dans le ring? Ben oui, c'était comme ça, moi, quand j'ai commencé. Ben non, il n'y a pas d'histoire de meeting backstage, puis là, ce qu'on fait, es-tu capable de prendre tel move? Puis non, tout le monde est capable de prendre tous les moves. Puis tu t'en allais dans le ring, tu collais tes spots. Et, vous pouvez demander encore aujourd'hui à Paul Leduc, là, puis ça, Paul, il va le compter, ça ne dérange pas. Quand tu te faisais faire une prise, là, ben tu savais déjà la contre-prise qu'il fallait que tu fasses. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. C'était de même à l'époque. Ben, moi, si tu vas trouver ça drôle, c'est comme danser. C'est comme la salsa. Tu sais, quand ta partenaire ou ton partenaire, ben c'est l'homme qui lead, là, c'est fait de même. Il n'y a pas de patriarcat. Là. Mais tu sais, quand ta partenaire, elle sait que quand tu es dans cette position-là, il y a juste 2 ou 3 prochains moves potentiels. Là, puis elle essaie les 2 ou 3 prochains. Fait que, mais en tout cas. Hey, SmackDown qui revient en format 2 heures. Hey, moi, je commençais à trouver ça rough, là. C'est long, hein? Ah, je trouve ça rough, là. Écoute, Raw, SmackDown, NXT. Tu sais, je me disais, pour la saison 9, je pourrais essayer de parler un peu plus de la AEW. La réalité, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas ces 3 heures-là à mettre. Moi, là, tu sais, pour vrai, là, de la lutte à TV, là, t'as Raw 3 heures, t'as NXT qui est rendu combien de temps, NXT? Ça, c'est 2 heures. Ben, je ne sais même pas si c'est 2 heures. Là, je l'écoute sur Netflix. Là, ça passe quand même. Ça doit être 2 heures ou 1h30 peut-être. Bon. Là, t'as AEW qui est 3 heures. On est rendu à 8 heures. Et là, avec SmackDown 3 heures, t'es rendu à 11 heures. Puis là, là-dessus, t'as pas écouté tout ce qui se fait à AEW parce que là, t'as Dynamite, t'as Rampage, Collision. Collision, ouais, non, Rampage, je pense que ça n'existe plus, mais puis attends, là. Là, il n'y a pas de Dark Side of the Ring là-dedans. Il n'y a pas de, tu sais, des clips que JC nous envoie dans la conversation qu'on a, là. Fait que, tu sais, puis tu n'as pas le temps d'aller sniffer Dirt Sheets non plus. Tu sais, écoute, là, ça va être effrayant. Moi, quand est-ce que je lis Dirt Sheets? À la toilette. C'est que ça... Tu sais, puis on va se dire la vérité. Je brise le kayfabe, là. Moi, je lis les dirt sheets à la toilette. Puis,
inévitablement, là, c'est ça. C'est que ça prend une vie en quelque part. Ça prend, tu sais, oui. Guerre. Puis j'ai pas de blonde, là, imagine. Ouais, mais moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai une job, tu sais, puis veux pas, là. Moi, j'adore la lutte. C'est ma passion première dans mes hobbies, c'est la lutte. Mais, tu sais, je veux pas consacrer 100% des peu de temps libre que j'ai à la lutte non plus. Tu sais, il faut pas virer fou, là. Tu sais, je vais donner un exemple. Sur Tout ce qui TV, lundi, vous étiez nombreux, je vous remercie d'ailleurs, ceux qui étaient là. On fait une soirée électorale. Ben, écoute, moi, là, j'aime ça la politique. J'aime ça d'écouter de la politique. Fait que, à un moment donné, je consacre du temps à ça. J'aime ça le UFC, moi, le samedi soir. Ben, ah ouais, let's go, consacre du temps à ça. Moi, je suis chanceux, j'ai une blonde qui aime la boxe, qui aime le UFC, pis des affaires de même. Mais, tu sais, ça te prend du temps, pis tout. Puis de tout écouter ce qui se fait en lutte, moi, là, je suis vraiment un hardcore fan. Je crois que c'est impossible. Ben, je touche même pas à New Japan, je touche même pas à TNA. Puis, tu sais, tu comprends-tu, là? Puis attends. Des fois, il y a du... voyons, c'est pas je veux le nommer. Des fois, il y a du Ring of Honor aussi, là. Puis il y a du Game Changer, puis il y a du Major League Wrestling, puis il y a du... Puis là, ben, LFG, puis les shows de les légendes ici, puis A&E, puis ça finit plus, là. Tu sais, tu pourrais faire ça la semaine longue. Là, il y a de quoi qu'on n'a pas écouté, puis que je suis persuadé que tu as vu, fait que je vais t'en parler. Bon. As-tu vu le spot du gars de la TNA qui fait un 450 en haut d'un poteau, en haut du ring? Ouais. Les gars, ils l'ont pas vraiment attrapé. J'ai pas vu ça. C'était à Rébellion en fin de semaine. Le gars, es-tu blessé? Il se la pète la face. Ben, écoute, il a continué, mais les gars, ils ont amorti la chute un peu, là. Mais il y en a un de la gang qui a dit on aurait pu se forcer un peu plus, là. Mais c'est quoi? C'est-tu le genre de spot de Taker à Mania 25 avec le gars à Jimmy Snuka qui l'attrape pas, là, le caméraman fake là, qui était supposé l'attraper, là? Il fallu que Taker se protège avec ses bras comme ça. Puis s'il fait pas ça, moi, je te garantis qu'il se casse le cou, là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Mais Mania 25, c'est un des pay spots. Puis ça a l'air que quand Taker est arrivé backstage, là, le gars à Snuka, il était pas gros dans ses shorts, là. Quand Taker, il est pas content après toi, là. Ben non, c'est pas juste ça. Quand Taker t'a fait confiance pour un spot, c'est surtout ça, là, tu sais, c'est un accomplissement dans ta vie, ça. T'as Taker qui te dit, hey, c'est toi qui vas me catcher quand je vais. Tu sais, en fait, c'est que Sean, il est en dehors du ring, puis le caméraman est à côté de lui, puis c'est lui le plante, là, c'est lui le gars à Snuka. Puis Sean, il le pogne, puis il le met à sa place. Mais l'autre, c'est encore la caméra sur l'épaule, puis tout, il l'attrape même pas. Ça va bien, hein? Ben, tu sais, t'étais juste là pour ça. Pensais-tu que tu filmais, toi, là, le cave, là? Ouais. Le gars, il jasait dans... Ben là, j'avais une belle shot. Ben ouais, le gars, il jasait avec les gars à régie. Tu sais, ouais, c'est cool, là. À soir, on va-tu prendre une bière après? Oh, shit! Tu sais, ça n'a pas d'allure. Mais non, je ne l'ai pas vu, puis je suis bien content. Les spots gnarly comme ça, là, comme Sid Vicious, puis comme... tu sais, je regarde les pires affaires, là, ECW, Mass Transit, puis toutes ces affaires-là. Moi, ça me fait capoter. Là, j'aime pas ça. Toi, tu as une petite nature. Leon Slater, c'est vraiment... Répète-nous ça, Steve. On a eu un petit glitch d'Internet. J'ai dit, c'est Leon Slater qui a fait la shot. Il est en haut du poteau, qui fait un 450. Non, j'ai pas vu ça. C'est incroyable, c'est fou raide. Je comprends pas. Moi, quand je regarde ça, je dis, ça va être quoi après? Ben, écoute, tu sais, moi, je l'ai dit souvent, cette niaiserie-là, tu sais. C'est quoi la prochaine étape, là? Un dude va arriver dans le ring avec un gun. Tu sais, je dis, comment tu vas topper ça? Tu sais, il reste quoi, là? Il reste... Tu sais, on a vu Owen... On a vu le harnais de Owen, tu sais, lâché, là. Tu sais, moi, je suis très satisfait, là, avec un match de lutte que... Tu sais, moi, le plus loin que je suis comme prêt à aller d'un spot, c'est pas mal Charlotte, là. Son backflip du poteau, là. Tu sais, son backflip du troisième turnbuckle à l'extérieur, ou Io Sky, là. Il y en a plusieurs qui le font.
Ouais, mais le gars, mettons, il est 2 fois cette hauteur-là là, quand il fait sa shot. Ça n'a pas de bon. Écoute, pense à New Jack. T'sais, New Jack, il rentre. Je ne sais plus c'est qui comptait ça. C'était Stevie Richards ou je ne sais pas qui. T'sais, New Jack, là, à toutes les fois que la ECW s'en allait dans une nouvelle arena, lui, il rentrait dans le locker, il garochait son sac à terre, s'en allait dans l'arena, puis il cherchait la place la plus haute de laquelle se garocher. C'est ça qu'il faisait. Ça va bien, hein. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, puis là, les gars, ils se ramassent à 58 ans, puis ils ont l'air des quadraplégiques, mais les boys, tu sais, je veux dire, merci de tout ce que vous avez fait. Ce que I guess que ce que j'essaye de dire, c'est que moi, ça me divertit pas tant que ça. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas obligés de tout faire ça, tu sais. Ricochet, là, puis Will Ospreay, là, tu vois, ces gars-là, ils pourraient faire le Cirque du Soleil, là. C'est pas la même affaire que Terry Funk qui fait un backflip à 54 ans. Tu n'as pas besoin, Terry, de faire ça. Là. Et, Moxley avec le morceau de bois pris dans le dos avec les clous. Là, moi, ça, je suis pas obligé d'avoir ça. Non, c'est pas une affaire que... Mais eux autres, ce qu'ils vont se dire, c'est... T'en as parlé dans ton podcast. Ben oui, parce que t'es maillet. Ben oui, mais c'est ça. Hey, moi, j'ai hâte. Là. Moi, je suis prêt, là. Moi, je vais aller faire le roster manager avec toi. Fait que ça va être ça qu'on va faire tout de suite après cette très courte pause qui va vous présenter ce qu'on va regarder samedi soir, bien sûr, dans Bottine Hurlante. Manquez pas ça. Bottine Hurlante! Is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water, about 10 feet from the beach? You're gonna need a bigger boat. On était dans une grosse conversation de requins, là, nous autres, là fait que, parce que Steve, c'est un plongeur aguerri, alors voilà, il nous racontait. Mais t'as déjà plongé dans un pays chaud? Déjà allé à Cozumel, des places de main? Oh oui. OK, parce que tu t'en fais en eau douce ici beaucoup, puis des épaves, puis tout, mais tu sais, c'est pas pareil dans le sud, là. Surtout quand tu sais qu'il y a des communautés de... J'ai aussi plongé en eau très froide. Écoute, là... Cet été, je m'en vais faire le tour de la Gaspésie. En Spider? Certaines places. En Spider. Oui. Mais il y a certaines places que tu loues un équipement de plongée puis tu peux plonger avec des phoques. Ah, ben c'est cool. Ça, j'aimerais ça. Ben là, regarde, il y a probablement quelques lutteurs dans la saison printanière qui, eux, vont dire fuck. Parce qu'ils vont s'être fait informer du fait que... Là, ce soir, on va se concentrer sur la WWE. Fait qu'avant de commencer ça, parce qu'on a fait un genre de top 10 avec des mentions honorables, mais dans le fond, c'est juste pour se donner une excuse pour en couper plus que 10. Là. Mais les contrats, parlons des contrats à la WWE avant de... Tu sais, parce que ça a une influence peut-être sur les calls qu'on va faire. Dans les fins de contrat qui sont plausibles, on ne sait pas les dates exactes, là, mais on sait qu'ils devraient se rendre à 2026, mais on ne sait pas si c'est tôt en 2026 que ça se termine. Il y a Karrion Kross qui, lui, son contrat se termine cet été. OK, ça, c'est réglé. Après ça, tu as The Miz qui va être tôt en 2026. Quand je dis tôt en 2026, c'est que son contrat se termine. Il y a Dragon Lee aussi. Il y a Nick Khan, c'est parce que c'est un employé, lui, avec.
Lui, par exemple, ça va plus loin que ça. Après ça, ben, les plus tôt, tu as Bayley, Corey Graves, Rusev. Ça veut dire qu'il n'a pas signé pour très longtemps. Rusev, là, c'est avril 2027. Chad Gable, 2027. Angel Garza. Rey Mysterio, qui est sous contrat jusqu'à tard en 2027. Dominic jusqu'à fin 2028. Finn Balor jusqu'à 2029. Et ça, c'est encore 4 ans. Là. Sheamus, il y a un contrat jusqu'en 2029, Steve. Randy Orton, Booker T, Jordan Grace, Alexa Bliss, Kevin Owens, qui se rend jusqu'à 2030, on se souviendra là, de l'extension. Undertaker, lui, qui, en 2019, quand il a signé un deal de légende, c'était un contrat, Steve, de 15 ans. Il avait vraiment peur qu'il aille ailleurs. Il est sous contrat jusqu'à 2034. Et lui, là, je serais curieux de son contrat de légende, là, il doit être payant. Ah ben, c'est sûr, peut-être grand body à Vince puis tout. Avant qu'on fasse nos coupeurs pour la WWE, je veux quand même te donner un petit... on va parler d'All Elite, mais très rapidement, là, le contrat de Jim Ross se terminait en mars 2025. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Puis là, il y avait est-ce que Jim Ross va signer, tout ça. J'ai pas tous les détails, je suis désolé, mais 2 gars qui nous intéressent, en fait 3 personnes qui nous intéressent, c'est Angelo Parker, Matt Menard, que ça se termine au mois d'août 2025. Ouais. Fait que je ne sais pas, écoute, là, ça se résume surtout à un rôle de commentateur dans le cas de Matt Menard. Moi, je m'attends que Matt Menard, en raison des blessures, tout ça, soit maintenant sous contrat, mais comme commentateur. C'est ça, moi aussi, puis il fait une bonne job. Angelo Parker, je ne sais pas. Nouveau papa. J'ai peur. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ça, ben, on en a parlé, bien sûr. Mariah May, dont le contrat se termine à l'été 2025. C'est ma prédiction de signature pour cet été pour la WWE. Chris Jericho, décembre 2025. Penses-tu qu'il va revenir à la maison? Non. Moi, je suis certain qu'il va... Ils vont y dérouler le tapis rouge pour qu'il signe. Puis, hey, ça, là, c'est une affaire. Hein. Mariah May, là, il faut pas qu'elle perde. Ben non, mais elle va s'en venir à I. Je te le dis, moi. À moins écoute, il y a des fois, là, un crayon et un chèque. Oui, mais ils vont faire de la place pour même, je vais te dire, moi. Je serais pas surpris. En tout cas, j'en ai fait, moi. René Paquette, évidemment, la conjointe de John Moxley. Elle n'est pas en danger. Automne 2025, que son contrat se termine. Puis elle en a 2. Elle a un contrat de talent, là, d'apparition à l'écran, puis elle produit aussi. Chris Jericho, je l'ai dit. Dans les mentions importantes, Evil Uno, qui ça se terminerait à mi-2026, mais on ne le voit plus dans le ring. Il est peut-être à Ring of Honor, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais qu'il lui, il travaille beaucoup en coulisses. En informatique, puis en montage, puis tout ça. Là. Peut-être. Dans les noms importants, là, Adam Cole, c'est jusqu'à 2027. FTR jusqu'à avril 2027. Kazuchika Okada, encore 2 ans, 2027. Hangman Adam Page, 2027. Puis après ça, Moxley, 2027. Kenny Omega, au moins jusqu'à 2027. Young Bucks, pareil. Swerve Strickland a signé, il venait de signer il n'y a pas longtemps une extension de contrat. Lui, ça va jusqu'à 2028. Shelton Benjamin, jusqu'à... Moi, ça me dépasse, là. Automne 2028. Écoute, là, le gars... Ça veut dire qu'ils ont donné 4 ans? Oui. À TNA, tiens, on va le faire vite. Les Hardy, c'est en novembre 2025. Joe Hendry, c'est à la fin de l'année. Fin de l'année cette année. Oui, à date, les 3 que tu as nommés, je les vois à WWE. AJ Francis, ça finit en 2025 aussi. Puis Moose, il n'est pas touchable, là, c'est jusqu'à 2028. Puis tu sais, je les vois pas le laisser aller. C'est pas mal ça. Ça, c'est les situations contractuelles de gens qui sont intéressants. Fait que là, Steve, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à tour de rôle. Tu sais, je vais te laisser commencer. Puis, il n'y a pas d'ordre, là. C'est pas lui ou elle, j'ai vraiment. Puis, l'autre affaire, c'est qu'on fait les gars puis les filles, là. C'est pas 10 gars, 10 filles, là. OK, parfait. Fait que tu commences avec ton numéro 10, Steve. Mon numéro 10, Omos. Répète-moi ça. Omos. OK, Omos.
OK. Je comprends même pas comment ça que ça n'a pas été fait. Ben, moi, je le sais pourquoi. Parce qu'il est parfait pour les house shows. Je sais même pas s'il l'utilise en house show. Il n'y a pas de risque à le garder, Steve. Il prend la place de personne, on ne le voit pas à TV. Moi, je garderais ça. Là. 7 pieds 3, puis pas clumsy, là, pas malhabile. Là. T'as pas le choix de garder ça. Hey, t'as gardé Cali pendant 10 ans, puis tu vas couper au masque? Non. Ah, c'est un fait. Je m'excuse. Moi, au masque, je le garderais. Moi, mon pic, vous ne l'aimerez pas. Je suis désolé. Je suis désolé pour les fans. Moi, je veux couper pour sauver du cash aussi. Puis moi, ben, je suis désolé, mais c'est Sheamus. Tu sais, c'est rien contre le gars, là. Mais c'est un gros contrat. Le gars, il est souvent blessé. Il est peu utilisé. C'est toujours la même affaire. Il y a eu très peu de renouveau depuis The Bar. Puis, s'il faut que je coupe de l'argent, c'est sûr que je coupe Sheamus. C'est rien contre le gars, là. Très sympathique, gaillard. Mais c'est sûr que je le laisse aller. Numéro 9, Steve. Moi, je suis... Que moi, des rushs, ça me dérange pas. Ça n'arrivera jamais. Mais mon numéro 9, moi, il y en a 2. Ben, tu peux pas, là. Tamatanga puis Tongaloa. Ça marche pas, là. Tu peux pas en couper 2 au numéro 9. C'est numéro 9, numéro 8. Non, mais c'est une équipe. Une équipe. Ouais. OK, ben moi, je viens de me gagner. OK, moi, je viens de me gagner 5 pics d'abord. Tu vas prendre toutes des équipes. Ben non, c'est ça. Parce que moi, je trouve pas qu'ils n'ont jamais rien apporté à Bloodline, vraiment. Ouais, moi il y en a un des deux que je garderais. Là, celui qui est... tu vas couper Tamatanga. Ouais, c'est Tamatanga que je couperais. Mais Tongaloa, je le garderais. Ouais. C'est un bon wingman. Tu sais, je trouve ça correct, qu'est-ce qu'il fait. Moi, en 9e position, ben écoute, encore une fois, c'est rien contre les Anglais, Écossais, Irlandais, là, mais Pete Dunne. Pete Dunne n'a jamais été capable. Je vois pas la valeur qu'il apporte. C'est un bon worker. C'est un gars d'NXT. Tu sais, Pete Dunne, c'est un gars d'NXT. C'est un gars d'NXT Europe. Puis il n'a jamais perdu cette étiquette-là. Rien contre son work rate, ça n'a rien à voir, mais le gars, il n'a pas de promo. Il s'est fait barouetter des brawlers à NXT, à une équipe avec Pete Dunne, bye-bye. On est à 19. Numéro 8, Steve. Numéro 8, c'est une dame. Ah. Une dame qui a payé ses doutes, qui a été à WWE excessivement longtemps. Mais si je veux sauver de l'argent, je ne l'utilise plus, on ne la voit plus. Natalia. Ben ouais, c'est sûr. C'est sûr que là, l'affaire qui arrive avec Natalia, moi, je pense, c'est qu'elle est bonne backstage, elle est bonne avec les kids. Écoute, elle, là, au brisé les portes de Hall of Fame. Hein. Ouais, Butch, mais il s'appelle plus Butch. Il s'appelle Pete Dunne à Star Gog. Espèce de fauteur de trouble. Ben tiens, regarde, je vais utiliser ton système, moi, d'abord. Fait que c'est juste un pic. Moi, c'est Shayna Baszler, puis je suis désolé, mais elle s'en irait avec Zoé aussi, Zoé Stark, ça n'a pas collé. C'était erreur monumentale de l'avoir mis Shayna Baszler. Elle aurait dû avoir un push solo. Ça a toujours été la fille qui mettait dans des groupes. Puis là, ben en plus, tu sais, il y avait un groupe, il était 3, puis la boss de la groupe est partie, legit, dans la vraie vie. Shayna Baszler, Zoe Stark. Zoe Stark, sinon, le mieux que je pourrais y offrir, ça serait de dire, regarde, moi t'envoyer à NXT. Mais Shayna Baszler, je pense que la gamique des anciennes combattantes de UFC, c'est terminé. Là ça peut plus être ta gamique. Va faire du UFC d'abord. C'est chiant, mais c'est ça. Moi, je coupe. Fait que... Steve, numéro 7. Ça me fait rire parce que t'as coupé Pete Dunne. Moi, je coupais Ridge Holland. Ah non, mais il est bon à NXT. Ouais, il est bon à NXT. Ouais, il fait une bonne job. Écoute, il fait un bon job à NXT. OK, bon, ben.
Ça, c'était ton numéro 7. Ben, regarde, moi, c'est encore une fois, c'est rien de personnel. Elle est superbe, tout ça, mais moi, c'est Maxine Dupri. Elle serait partie parce qu'elle amène absolument rien. C'est juste du eye candy qui se tient avec Tozawa puis Otis. Puis, tu sais, dans le ring, il n'y a rien à faire. Tu sais, je veux dire, non. Fait que Maxine, garde. Comment dirais-je? Ça me peine que tu partes, mais je vais adorer te regarder t'en aller. Voilà. Numéro 6, mon Steve. Le numéro 6, moi, je pensais que le gars a déjà été releasé, ils l'ont repris. Je pensais vraiment que, aïe, ça là, tu sais, c'est ta chance, saisis-la. Non, ça n'a pas collé. C'est Dexter Lumis. Ben là, on va régler une autre affaire, là. C'est que moi, je coupe personne à NXT, là. OK? Fait que, non, mais c'est pas que je vois des... NXT? Non, il n'est pas rendu à NXT, mais tu sais, je vois les amis dans le chat, là, tu sais, des Sean Spears, puis non, c'est NXT, ça. C'est pas, il n'est pas dans le main roster, là. On parle du main roster à soir. Non, il est encore là. Dexter Lumis. Mais regarde, moi, je vais te régler ça tout de suite, Steve. En numéro 6, je calisse toutes les Wyatt Six dehors, moi. Fait que Dexter, il est là-dedans. Là. C'est Bo Dallas, Rowan, Loomis, Joe Gacy puis Nikki Cross. Bye-bye. Un move, 5 payes, bye-bye. T'sais, écoute, ça n'a jamais marché, cette histoire-là. Jamais. Sais-tu quand est-ce que ça a marché? Quand il n'était pas à l'écran. Ouais. Parce qu'on se demandait quand est-ce qu'il arrivait. Ben ouais, c'est le seul temps que ça a marché. T'sais, tu peux pas remettre la dentifrice dans le tube. Tu peux pas. C'est impossible. Non. Ça se fait pas. Fait que c'est sûr qu'on a essayé de faire, ça n'a pas marché. Tout le monde, bye-bye. Numéro 5, mon cher Steve. Numéro 5, je split une équipe parce qu'il y en a un des deux que je suis pas prêt à le laisser partir. C'est Grayson Waller. Moi, je me demande si... C'est mon prochain. Ouais. Écoute, il y a juste un mic. Mais toi aussi, t'es pas prêt à donner le release à Theory. Jamais. Ben non. Austin Theory, je suis pas capable. Je suis pas capable d'y toucher. Il n'a pas encore coûté trop cher. Là, tu sais, je viens d'enclairer 7, 8 déjà, là, fait que j'ai de la place. Je vois. Coûte pas un, là, Theory. Non, Theory, il doit faire 7, 8. Un 5 max. Puis non, ça doit être plus que ça, là. Mais, bon, en tout cas, peu importe. Tant mieux pour lui. On s'en va au numéro 4. Numéro 4, tu l'as nommé tantôt, Karrion Kross. Ça, je colle pas. Là, je sais qu'il va s'en aller en feud avec AJ, là. Je colle pas. Ouais, ben, moi, je ne l'ai pas sur ma liste, là. Je l'ai pas sur ma liste parce que j'ai un nom que tu vas capoter, là. Mais, OK, ben, moi, on a dit numéro 4. Ben, moi, c'est là. En plus, il en parle d'un dirt sheet cette semaine, mais moi, Dakota Kai, là, bye-bye, là. Elle est super cute, toute. Elle n'est pas mauvaise dans le ring, mais, tu sais, je veux dire, là, quand les dirt sheets se demandent où ce qu'elle est, c'est parce que, tu sais, elle n'est plus nulle part, là. Hein? On est-tu d'accord avec ça? Numéro 3, mon Steve. Numéro 3, c'est vraiment, là, tantôt, quand je parlais, puis je t'allais même me demander hors d'onde, il est encore là, lui. Ouais. Apollo Crews. Apollo Crews, ouais. Mais, écoute, je pense que c'est un cas classique de on n'a rien pour toi, reste chez vous, là. C'est ça, mais rendu là, je vais te clairer. Ben, moi, je comprends ton move, mais avec ceux qui me restent, je préfère clairer eux autres qu'un gars qui fait juste collecter son chèque chez eux. Moi, c'est Carlito, là. Écoute, c'est de la chair à canon. Tu sais, rendez-y service, releasez-le qu'il aille finir ses jours à Puerto Rico, là-bas, puis dans sa petite promotion de lutte à lui, puis tout, là. Tu sais, tout ça, là, ça découle du fameux backlash à Puerto Rico quand ils l'ont sorti, puis qu'il y a eu un gros pop. Ben oui, il était chez eux. Mais là, tu sais, ça n'a rien donné jusqu'à date, là. Puis, tu sais, il fit pas pantoute dans Judgment Day, là, sérieux, là. Tu sais, R-Truth, il fitait plus, tu sais, ça te donne une idée. Number 2, mon Steve. Numéro 2, parce que c'est moi, là. Moi, je colle pas pantoute à ce gars-là. Santos Escobar.
Ah non, moi, je le garde, je l'aime, moi. Mais là, parce qu'ils ont acheté AAA, ben je ouais, l'envoie à ça. AAA. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Moi, mon numéro 2, ben écoute, j'en profite pendant que JC n'est pas là, mais c'est Tozawa. Non, mais tu sais, Tozawa, c'est même plus le punching bag, là. C'est le gars qu'une semaine sur 3, il dit des niaiseries backstage avec sa petite voix, là. Tu sais, c'est pauvre gars, là. Tu sais, je veux dire, je comprends là, que lui, il veut pas s'en aller, il doit faire de la belle argent, pareil. Tu sais, il lutte une fois par mois, genre, là. Bon, il doit faire les house shows, là, mais... Tu sais, il n'y en aura plus d'house shows, il n'y en aura presque plus des house shows, fait que... De moins en moins. C'est ça, là. Fait que... Puis là, ben, écoute, ton numéro 1... Oh, mon numéro 1, c'est pas... non, c'est pas... C'est qui? Il était à la WWE non plus, c'est Berto. Ah, Humberto Reyes, mais il est pas mauvais, lui. Il est meilleur qu'Angel Garza, je trouve. Oui, mais quand est-ce qu'on l'a vu? Ben, on le voit quasiment tous les semaines, là, Steve. En équipe. Hein? Ben oui, en équipe avec Los Garzas. Ou Los, je me souviens plus, là, whatever. Là. En tout cas, les deux frères. Des graphings sur le chest. Ben moi, mon numéro 1, mon gars, vous pourrez pas dire que je suis pas un gars que les bottines suivent les babines. Si c'est Michael fucking Cole. Je suis plus capable d'entendre ce gars-là. Je suis plus capable. J'ai l'impression d'écouter encore l'Attitude Era. C'est pas sportif, c'est pas professionnel, c'est Jim Ross Wish. Puis je suis plus capable. 28 ans là, qu'on l'écoute, là, Steve. Là, 28! Ah, là, va faire d'autres choses, là. Puis mettez-moi Joe Tess, puis trouvez-moi un autre, whatever. Wade Barrett. Je suis plus... Non, mais Wade Barrett, il est color. Mais moi, là, je suis plus capable de Mike. Je suis encore moins capable de Michael Cole, de Pat McAfee. Pat McAfee, je comprends. Il y a une grosse tribune sportive, tout le kit. Je suis pas d'accord qu'ils le mettent dans le ring. Il m'énerve, mais je comprends pourquoi. Il n'y a pas d'affaires dans le monde de la lutte. Correct, mais la décision d'affaires, je la comprends. Je la comprends, là. Tu sais, Pat McAfee, ça rapporte de l'argent à WWE qu'il soit là. Mais ne viendrez pas me faire croire que Michael Cole rapporte de l'argent à WWE. Si vous me dites ça, là, shine my shoes, OK? Puis c'est pas ça que je dis d'habitude, là, c'est parce qu'on est devant du monde. Là. Fait que je suis plus capable. Il est temps qu'il y ait un renouveau. Même chose pour Jim Ross, là, en passant. Là. Jim Ross, là, merci pour tout. Va te reposer. Va couler des jours heureux. Va te reposer. Je le sais pourquoi il revient, c'est parce qu'il veut pas être seul chez eux. C'est correct, je comprends. Mettez-le backstage. Ben non, mettez-le backstage, faites coacher les jeunes, booking. Là, un genre de Pat Patterson à I dans le temps, là, il est tout le temps backstage, tu as des questions, tu peux aller le voir. Tu comprends-tu? Là? Mais Michael Cole, je ne suis plus capable. Je suis plus capable. Ça fait longtemps, là. Ça fait super longtemps, là. Mais non, c'est vrai, on n'a pas... En fait, la raison, Nick, pourquoi on n'a probablement pas touché au tag team, c'est parce qu'on se disait que c'était 2 personnes. Puis on ne voulait pas défaire des tag teams. Une faction, je ne sais pas, dans ma tête, c'était moins payé comme, là. Mais, tu sais, dans les... Ouais, vas-y. Moi, il a fallu que j'en change une. Il a fallu que je change une personne parce qu'elle était NXT. Je l'ai changé, mais je veux le souligner pareil. Puis, je vais vous le dire tout de suite, ça n'arrivera jamais. Jamais cette personne-là va avoir sa release. C'est qui? C'est la fille de The Rock. Ben, c'est clair. Pas capable. Hey, Martin, elle n'est pas bonne. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'aura jamais sa release, là. Ben non. Ben, écoute, à moins que, je sais pas, qu'on découvre que The Rock s'envoyait des messages textes bizarres avec Vince, là. Mais, non, mais, non. Puis, tu sais, à toutes les fois, je la regarde, tu sais, j'essaie de me dire, ouais, tu sais, ça serait pas pire, là. Je vais regarder, d'un coup, qu'elle s'est améliorée, tu sais, non. Ça s'améliore pas. Tu sais, ce qu'elle fait là, puis WWE, c'est de même, là, trompez-vous pas, là. Et tourner une promo ou une entrevue d'1 minute là, peut prendre 4 heures. Là.
On le reprend, hop, on fait ci, on fait ça, on change l'éclairage, parle-moi de même. Ouais, ben les affaires pre-tape, c'est le meilleur. Ce qui nous montre, c'est le meilleur d'elle. Ben, tu l'as dit, ça ne changera pas. Fait que tout aussi bien d'en faire notre partie. Mais puis le pire, là, c'était qu'elle n'était pas bonne dans le ring non plus. Là. Non, vraiment pas. Fait qu'écoute, on est devant une situation de népotisme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ne soyez pas surpris, le blender va passer avant la fin du mois de mai, parce que c'est tout le temps comme ça. Ouais. C'est un mois après WrestleMania. Après, ouais. Ça va aller un petit peu plus loin, parce que Mania était plus loin cette année, je sais pas. Je pense pas, parce que, puis, tu sais, parce que il y a plein, il y en a plein d'autres mondes, là, tu sais, on pourrait, là. Tu sais, moi, je me suis vraiment questionné sur who knows, on disait 100 fois pire de Dirty Dom. Ben oui, t'as bien raison, Crazy Chef, salut en passant. Mais, tu sais, il y a d'autres questions. Il y a d'autres workers sur lesquels je me suis posé des questions. Là. Moi, je me suis demandé, Jay Styles. Hey! Puis, t'es en droit de te demander. C'est pas, ça n'a rien à voir avec son talent. Son talent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec lui, là, moving forward. OK, là, il a une feud avec Logan, il a une feud avec Karrion Kross. Sérieux? AJ Styles, Karrion Kross, on est rendu là. AJ Styles qui plus là, mais tu sais, qu'il n'y a pas si longtemps qu'il était parmi les 3 à 5 meilleurs workers à la Terre, là. Ouais, on n'est plus là. Puis, il y a des blessures. C'est rien contre AJ Styles. Quand je dis ça, on vieillit tout. Là. Moi aussi, je suis plus bien bon dans plein d'affaires. Là. Mais, je suis pas à TV, tu sais. Non, puis, tu sais, moi, je suis allé aussi loin que The Miz. Ben, moi, The Miz, la seule raison... Ben, tu sais quoi? La seule raison pourquoi je l'ai pas coupé, c'est parce que son contrat se finit à début 2026. Puis, moi, écoute... Oui, je le signe, mais je le mets à TV. Ben oui, c'est ça, je le garde à TV. Mais j'ai juste plus worker. Tu sais, regarde, là... tu sais, parce que je regarde... Tu sais, je vais les renommer, là. Mettons, là, je vais vous faire ceux qui sont sous contrat jusqu'à 2027. OK? On est à au tiers, au quart de 2025. Karrion Kross cet été, mais je continue. Là. The Miz, Dragon Lee, Nick Khan, Bayley, Corey Graves, Rusev, Chad Gable, Angel Garza, puis Rey Mysterio. Le reste, là, ils vont tous jusqu'à 2028. Puis là, il y a sûrement des workers auxquels on pense pas. Là. Tu sais, regarde, si tu fais NXT, là, puis toute la gang, moi, Shotzi, là, puis cette clique-là, là, moi, c'est bye, là. Mais Bayley, c'est impensable qu'elle n'a pas collé son agent pour dire « tu me libères de mon contrat ». Moi, je suis certain qu'elle est dans le blender. Je suis certain qu'elle release. Je suis certain qu'elle est dans le blender cette année, mais ça ne sera pas un release. Ça va être parce qu'elle veut s'en aller. Elle, là, tout le chemin est tracé pour elle. Devant elle, là, elle là, demande son release. Il donne. Elle a le 90 jours. Parce qu'elle s'en va avec Sasha Banks, là. C'est écrit sur le mur, tu sais. Puis en plus de t'être fait disser comme ça, ben oui, c'est sa grande amie, tu sais. Puis d'être fait manquer de respect comme ça à Mania, écoute bien, là. Hey, tu me tasses, tu donnes la belt à Becky Lynch un soir pour qu'elle la perde le lendemain de Mania pour la bouquer dans une feud avec Lyra Valkyria. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? T'aurais juste eu à la faire venir à Mania, faire un run-in, nous faire perdre les ceintures, puis elle passe à feud avec. Bye! Non, c'est clair. Alexa Bliss, moi, j'en parle pas parce que, écoute, elle est signée jusqu'à 2030, là, Nick. Fait que, tu sais, tu peux pas signer quelqu'un jusqu'à 2030 puis la couper 6 mois plus tard, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, il serait bien capable. Il serait capable, là, mais... puis Alexa Bliss, là, trompez-vous pas, c'est un très gros contrat, hein. Oui, puis on peut-tu régler quelque chose tout de suite, là? Là, je me ferai pas d'amis, là, ici, là. Qu'est-ce qu'elle a, Alexa Bliss, là, de si fantastique, là? 5 pieds 4, 110 livres, puis elle se promène avec une catin, là. On parle d'une ancienne championne du monde. Oui. On parle... Le mot important dans ta phrase, c'est ancienne. Ancienne. Moi, je pense que Alexa Bliss,
pourrait être utilisé de très, très loin, beaucoup mieux que ce qu'ils font présentement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, c'est pas de ça que je te parle. Là. Je te parle pas de son utilisation. Je te demande de me dire c'est quoi qu'elle a. Moi, je le vois pas, là. Moi, ça, je suis d'accord avec toi, Martin. Je le vois pas. Elle est cute. Puis elle est charismatique. La personne, elle était bonne sur le mic. Mais moi, là, ce que je pense pour Alexa Bliss, c'est que la personne qui deal son contrat, c'est un génie. Ben, c'est avoir réussi à y signer un 5 ans. Je suis assommé. Wow. C'est fou raide. Ouais, OK, je suis correct. C'est correct, mais personne ne me répond, là. Vous me dites tout ce qu'elle pourrait faire. Moi, je vous demande ce qu'elle a. Elle est cute, elle est bonne sur le mic. Elle était bonne sur le mic quand elle était mise dans un setup où elle pouvait en faire. Mais c'est pas mal de ça, là. Moi, je vois pas c'est quoi la grosse affaire avec Alexa Bliss, là. Puis je suis désolé pour ceux qui l'apprécient, là. J'essaie pas de vous faire plus l'aimer. Juste que moi, sa valeur réelle sur un roster, je la vois pas. Je la vois vraiment pas. Ça, là, t'es en train de dire qu'Alexa Bliss va avoir la meilleure année de sa vie. C'est clair. Parce qu'à toutes les fois qu'on dit qu'un lutteur, qu'est-ce qu'il a, lui, d'être là, tu sais, c'est le gars à lui. Il connaît après ça une montée fulgurante. Ben, tu sais, non, mais. On disait Cody Rhodes, c'est un tatou. Même les. Ouais, ça, écoute. C'est correct, là, ça. Je l'ai fait, mon mea culpa avec Cody et avec Dirty Dom. Je les ai faites, c'est correct. Il y a du monde qui sont plus qualifiés que nous autres, que ce qu'il y avait, ils l'ont vu, eux autres. OK, correct. Mais Alexa Bliss, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu quand elle était baveuse au micro. Qu'elle faisait des promos de 10-12 minutes là, à Raw et ou à SmackDown, là, puis il donnait le micro, puis elle était baveuse avec la crowd, puis elle était, tu sais, la petite pain-bêche, là, tu sais, qui écœurait tout le monde, puis tout quand elle était heel, là. C'est tout. Oui, mais la problématique, Martin, mettons, on rejoue à ça, là. Et là, dans tes top lutteuses, tu mets, ben, pas d'affaire là. Mais non, vous allez où vos noms? Ben ouais, tu sais, même, tu sais, t'as mis avec Jade Cargill, Rhea, Bianca Belair, Io Sky, il n'y a pas de match là. Tu sais, remarque que Liv aussi, hein. Liv, c'est une petite fille, là. Oui, mais Liv, je sais ce qu'elle a. Je l'ai vu. Tu sais, la baveuse, heel, c'est une heel extraordinaire. Non, mais je te parle pas juste de ses attributs physiques. Je la trouve belle, oui. Mais je trouve Alexa Bliss belle aussi, là. Mais tu sais, Liv Morgan, ils ont donné la balle, puis elle a livré, là. OK? Aller à guichet Dirty Dom, puis toutes ces affaires-là. Puis dans le ring, elle s'est améliorée énormément, là. Vraiment beaucoup, là. Tu sais, je repasse même à Liv Morgan qui a battu Ronda Rousey, là. Puis on est ailleurs, là. Même après ce haut fait d'armes-là, là. Mais Alexa Bliss, je le vois pas. Ah ouais, elle s'en va son flip, là, comme whatever, de triple double, simple double piqué, là. Ce qu'elle avait comme finish. Mais c'est tout. Je le vois pas. Puis je continue, là. Je précise encore, et c'est pas pour être baveux, je veux pas faire mon heel, là, mais il y a personne qui m'a encore dit ce qu'elle a, là. On devrait la mettre manager, elle devrait prendre la place d'Ava, elle devrait être manager, mais il n'y a personne qui m'a dit c'est quoi qu'elle a. Elle est cute, puis elle était bonne sur le mic, c'est tout. Toi, 5 ans, tu signes ça 5 ans, Steve. Écoute, là. En 5 ans, c'est fou raide, là. Bon. Hey, on va-tu écouter de la musique, nous autres, parce que là, je recommence, les amis, mais j'ai fait un exercice cette semaine, puis je m'excuse si on m'en avait donné la semaine passée. Ça se peut que... Attendez un peu. On va faire ça ensemble. Là. On a un peu de temps pareil. Là. Ça se peut que j'en avais puis que je passais direct. Ça se peut, ça. Parce que là, je regarde. Ça, c'est mon pointage de Mania. Ça, c'est ça ici. Ça n'a pas rapport. Ça ici. Bon, fait que c'est parfait. Fait qu'on va repartir ça cette semaine. Mais ce que j'ai pour vous, par exemple, cette semaine, c'est que tu sais, on a, surtout avec Demolition, qui est revenu dans la famille de la WWE, tu sais, on a souvent comparé on a fait les comparatifs Demolition avec Legion of Doom / les Road Warriors, tout ça. Mais musicalement, ça donnait quoi?
Ben moi, je vais vous dire, on va écouter le thème de Demolition, puis ensuite, on va écouter What a Rush, le thème des Road Warriors, Legion of Doom, à la WWE. Puis je vais vous dire une affaire. Demolition, il y avait un pas mal meilleur thème que Legion of Doom. On va se le dire tout de suite, là. Et pour vous le prouver, on s'en va écouter ça à l'instant, puis on revient pour le close. Alors, Demolition et Legion of Doom, puis on vous revient. Destruction is on the land.
Pour Alex, les samedis matins, remplis d'art et de zénitude. C'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h, sur Tout Ce Qui TV. Steve, dis-moi donc ce que tu viens de me dire hors micro. Je t'ai dit que là, c'était... Oui, c'est que c'était confirmé. Scott Steiner va être l'entraîneur de Pat McAfee. Ça dit non seulement Steiner sera dans le coin de Matt McAfee, mais Big Papa Pump lui-même devrait apparaître au Pat McAfee Show cette semaine. Bon. Il commencera personnellement à entraîner Pat pour son plus grand match en carrière. Son plus grand match en carrière, le gars, il en a 2. 2. Fait que c'était un stun pour le Pat McAfee Show. Puis, tu sais, je vais vous dire exactement la même affaire que j'ai dit à Steve pendant qu'il m'a parlé de ça tantôt. Il dit Scott Steiner va être dans son coin. Je dis pourquoi? Ben, c'est Scott Steiner qui va l'entraîner. Pourquoi? Scott Steiner sera au Pat McAfee. Ah, OK. C'est pour ça. C'est n'importe fucking quoi, là. C'est de la boîte, littéralement. Pour la petite histoire, effectivement, dans le cas du thème de Demolition, que la tune s'appelait, je pense, The Demolition. C'était Rick Derringer également qui était derrière cette pièce-là. Le même Rick Derringer qui nous a offert le très gluant Real American, qui est maintenant devenu une bière, imagine-toi donc. Dans le cas de What a Rush, ben écoute, un peu, je sais pas qui l'a dit dans le Boston Pat, je pense. Effectivement, l'ouverture est très intéressante, mais après ça devient une loop qui n'en finit plus. Là. Il restait 34 secondes encore à la loop quand je vous l'ai arrêté. Là. Fait que, on s'entend-tu? Il n'y a pas personne qui va être fâché que tu l'aies arrêté. Là. Non, je pense pas. Puis tu sais, ça là, je vais te dire, la toune, écoute, oui, il était gros, oui, il était sa sauce, oui, il était incroyable, oui, il était stiff dans le ring, oui, à toutes les coches, là, OK? Mais l'affaire que moi, une des affaires que je me rappelle le plus des Road Warriors, que ce soit à la lutte internationale, que ce soit partout où ils sont passés, AWA, c'est Iron Man de Black Sabbath. Tu sais, quand la toune partait, on savait qu'on aurait peur. Moi, je savais, j'aurais peur. Il me faisait peur. Là. Tu sais, j'avais quoi, 10, 12, 13, 14 là, dans ce temps-là. Il me faisait peur. OK? Hey, là, je vais casser le café s'il en reste un peu. Là, ben, là je vous invite à aller c'était un voir les hamster matchs. mort à côté de la roue. Là. Je vous invite à aller voir les matchs des Road Warriors. Là. Faut que je vous compte de quoi. Bon. Ces gars-là, ils sont reconnus pour être stiff. Il y a des gars qui voulaient même pas lutter contre eux autres parce qu'ils avaient peur. Là. Pourtant, quand le Animal, il montait le gars sur ses épaules pour le finish. Alors, regardez comme faux, là. C'est un des seuls gars que j'ai vu faire ça. Il poussait les jambes du gars comme un malade pour s'assurer que le gars flippe. Ouais, le Doomsday Device, que ça s'appelait. Ouais. Ça a l'air fucking... Il va y arracher la tête. Animal poussait tellement que le gars faisait le flip. Ouais, il faisait le flip. J'ai-tu déjà conté l'histoire dans le temps que Mark Calloway était en équipe avec Danny Spivey, les Skyscrapers qui s'appelaient, puis ils ont eu un match contre les Road Warriors. Tu me l'as déjà compté, mais compte-les parce qu'il y a du monde. C'est juste pour vous montrer comment la réputation de Dan Spivey était backstage, que c'était un des toughs, les plus toughs des toughs. Là. Oui, Haku, oui, Billy Jack Haynes, oui, tout le monde. Là. Mais Danny Spivey, c'est un gars qui a collecté pour la mafia à Tampa Bay. C'est un dur de dur. Là, OK? Fait que là, ils ont un match. Mark Calloway, dans ce temps-là, il devait s'appeler Mean Mark Calloway, puis Danny Spivey. On était à WCW vers le tournant des années 90. Là. Fin 80, début 90, d'après moi. Puis, ils ont un match contre les Road Warriors. Puis là, ben, à un moment donné, dans le match, il y a un spot de chaise. Puis, je
je sais plus si c'est Hawk ou Animal qui prend la chaise puis qui frappe Dan Spivey. Mais il va vraiment trop fort, là. OK? Dan Spivey, là, il est vraiment en tabarnak, là. Fait que il sort du script. Lui ici, il pogne une chaise. Puis il a la casse sur le dos d'un des deux. Je ne sais pas c'est lequel. OK? Quand ça se passe, là, ils finissent le match, ils vont go home, finish, puis ils s'en vont au locker. Puis en s'en allant au locker, Dan Spivey, il dit à Mark Calloway, je pense pas qu'il y ait de trouble, mais sois prêt. Backstage, là, pas dans le ring, là. Shoot, là. Fait que, tu sais, Mark Calloway, qui n'est pas un 2 de pique, là, c'est pas un pied de céleri, là, tu sais. Mais c'est pas Danny Spivey, là. Pas encore, pas à cet âge-là. Fait que. Mais là, Calloway, il dit, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je saute dessus, ou il dit, ben, regarde, il dit, tu vas voir, on va le savoir dans les 10 premières secondes. Fait que Mark Calloway, il raconte que lui, là, il s'attend là, que Hawk et Animal, ils vont lui tomber dans la face. Puis que là, tu sais, la marde va pogner backstage, puis tout le kit. Puis il dit à Dan Spivey, il dit, attends de voir. Là. Puis genre, tu sais, la manière qu'il répond, c'est pour lui faire savoir qu'ils savent que je suis capable de lui péter la gueule. OK? Ils s'en vont backstage, ils s'assoient, les deux sont assis, les deux, Animal et Hawk, s'en viennent direct en avant d'eux autres. Fait que là, Calloway, il s'installe, tu sais, il s'avance comme pour être sur le bout de son siège, là, tu sais, au cas que ça... Fait que là, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont les deux voir Dan Spivey, puis ils tendent la main, puis ils disent « Thanks for the match ». Spivey leur donne la main à toutes les deux. Il donne pas la main à Calloway. Puis Spivey, il se retourne, il regarde Mark Calloway, puis il fait un clin d'œil. Hey, c'est-tu du respect, ça, man? On parle des deux gars que dans tous les gyms des États-Unis, quand ils arrivaient là, Gold's Gym ou whatever, les poids qu'ils prenaient, c'était sûr de la poussière. Là. Oh oui, ben oui. Yeah. C'était des. Fait que Dan Spivey, c'était un worker, c'était pas un mauvais worker, mais c'était un vrai enforcer dans la vie, là. Fait que les gars, ils l'essayaient pas. Puis ben oui, Waylon Mercy. Legion of Doom. Il y a Boston Pat dans le chat qui dit Legion of Doom à Harley à SummerSlam. Ça, là, c'est le match que Hawk est scrap. Il est scrap, puis c'est contre les Beverly Brothers. Puis il est scrap bien raide. Lui-même, il s'en rappelle pas. Puis si tu te rappelles de tout, là, ben, c'était aussi la passe de ventriloque avec la catin, là. Puis ça, Hawk, il dit, elle est sur le basic. La catin est sur le basic. Puis, Hawk a raconté que de toute sa carrière, c'est la pire période de sa carrière, là. Le bout avec la catin, là. Il dit ça, là, moi, là. Il dit, je voulais rien savoir de ça. Allez, on s'en va tranquillement au Go Home, mon cher Steve. Fait que là, c'est quoi? Dis-nous ça, là. Quand tu work, quand? Puis raconte-nous ça à nouveau, s'il te plaît. 23 mai, Maison de la Culture pour la ICW. Le 24 mai, à la CWA, un combat contre Sexy Eddie. Première fois à Montréal qu'on va faire, parce que ça va être la deuxième fois qu'on va être ensemble, moi contre Sexy Eddie. Et la seule fois, j'étais là. J'étais là. Hein? Et le 25 du côté de Gatineau. De ce que je peux confirmer également, c'est que le Centre Sludge Poppy sera l'autre d'un adorable spectacle le 14 juin. Ben, ça tombe bien parce qu'on devrait être dans ce bout-là, nous autres aussi. Fait que. Moi, les gars, j'ai parlé avec eux autres un peu, puis j'ai dit aux gars, moi, t'arrêtes ça tout de suite. Moi, je veux faire le match Royal. Puis là, ils me regardent, parce que c'était par Zoom. Ils me regardent, puis le match Royal, tu sais. C'est confirmé, j'ai pas les noms. Il y a 3 légendes dans le match Royal cette année. Moi, je fais le match Royal. Ben, tu vas avoir probablement Tito, puis tu sais, Greg the Hammer, c'est sûr. Ceux qui work encore. Imagine-tu? Moi, là, faut que tu te fasses sortir par un d'eux autres, là. C'est ça. C'est ça. Je veux. Hey, moi, l'année passée, si tu me demandes, hey, comment c'était? Man, moi, là, j'ai éliminé Tony Atlas. That's it.
Moi, après ça, je pouvais m'en aller. Il t'a-tu demandé d'y mettre tes souliers d'en face? OK, c'est une joke. Non, il m'a demandé de le passer entre le 2 et le 3 parce qu'il a peur de se casser la hanche. Ben, c'est cool, merci. On salue notre chum JC aussi, bien sûr. On va être de retour, évidemment, la semaine prochaine pour le 3e épisode. Petit rappel, ça va être disponible en podcast demain midi. Si vous voulez voir ça en rattrapage, c'est sur patreon.com/tout-ce-qui-tv. Sinon, ça va à mercredi ou jeudi prochain, plutôt. Un gros merci. Puis si vous voulez justement faire partie de notre communauté, patreon.com/tout-ce-qui-tv. Une communauté qui s'est agrandie d'ailleurs depuis notre party WrestleMania. C'est super cool. On échange des memes, plein de niaiseries, puis tout ça. Fait que un gros merci, chers amis. Très heureux pour toi, mon cher Steve, que le dos reprenne le dessus. C'est pas pire, ça. Ouais. Et nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Et techniquement, on devrait avoir un Scrapamania. Moi, j'espère vraiment. Je veux pas mettre de pression à GC, mais ça serait le fun là, que Scrapamania revienne par la grande porte. Steve, un gros merci. Salutations à tout le monde. Denis, la nuit, probablement plus tard, un petit peu plus tard ce soir. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Un gros merci encore.